Bonjour, fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter le structure texte. Le structure texte, c'est quelque chose qui fait souvent peur aux gens parce qu'ils connaissent pas du tout ça, puis c'est pas un langage qui est visuel, donc c'est une des faiblesses du langage, donc c'est ça que j'ai indiqué ici. Par contre, au niveau de ses forces et des statistiques, tout le côté mathématique, c'est tellement facile de travailler avec le structure texte, là. Et il suffit juste de connaître un petit peu les bases, puis vous allez voir probablement que vous allez l'utiliser de plus en plus. Donc, au cours de cette petite vidéo-là, je vous montre vraiment des petites bases, comment faire pour réaliser différentes fonctions. Donc j'espère que vous allez apprendre des choses. Vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc la première chose, on va regarder la version. Moi j'ai la version 32. La version 32 nous permet de faire certaines choses au niveau du structure texte qu'on ne peut pas faire avec la version 30. Ça l'aide beaucoup au niveau de la programmation. Donc entre autres le numéro des lignes que j'aime énormément, que vous n'avez pas dans la version 30. Somme toute, c'est un peu ça la différence qu'il y a entre les deux versions. Vous allez pouvoir faire tout le reste sans aucun problème. Donc dans ce petit court programme, je vous montre comment j'ai fait pour exporter le programme en ST section. Donc ici, j'ai tout simplement fait un export. Vous allez devoir faire un import si vous voulez prendre le fichier intégralement avec les tags. Donc on va aller dans Add et on va faire l'importation du programme. Donc moi j'ai pas pu le faire parce qu'il y a eu un conflit, donc mon fichier existait déjà tel quel, donc il y avait un conflit au niveau des variables, donc c'est pour ça qu'il y a eu une erreur, donc je pouvais pas l'importer, mais vous devriez pas avoir de problème à le faire. J'ai également mis dans le dossier qui sera dans la description en bas d'ailleurs, le dossier il va avoir le fichier L5X, puis il va y avoir également un fichier texte qui correspond euh, à mes différentes sections que j'ai programmées. Donc, si vous utilisez un autre logiciel, vous n'êtes pas capable d'importer directement, mais vous allez pouvoir copier le fichier texte puis l'expérimenter plus rapidement. Donc, vous allez devoir expérimenter beaucoup. Moi, dans les prochaines petites capsules, ce que je vais faire, je vais vous expliquer chacune des sections. Donc, très rapidement, je vais faire un petit court vidéo de chacune des sections pour vous expliquer les le fonctionnement, mais vous allez devoir vérifier puis l'expérimenter vous-même parce que c'est en le faisant qu'on apprend le plus. Donc ici, je vais expliquer les conditions if, donc ma première routine. On la reconnaît la routine principale avec le petit 1 qu'on a ici. Donc le JSA, c'est une fonction qui appelle les autres sous-routines. On peut reconnaître lorsqu'on a des commentaires. Les commentaires sont en vert. Deux barres obliques, c'est pour les commentaires sur une seule ligne. Si on veut avoir des commentaires sur plus d'une ligne, donc on va employer la barre oblique ainsi que l'étoile au début et à la fin. Vous allez le voir très facilement. Donc moi ce que j'ai fait ici, je mets en commentaire les parties de programme que je veux pas qui fonctionnent pour faire des vérifications sur le fonctionnement d'une partie du programme. C'est une chose que vous allez fréquemment faire. Lorsque vous voulez faire des tests, vous mettez beaucoup de choses en commentaire, puis vous les renlevez par la suite. Vous avez des éléments qui sont en bypass, peu importe. Les commentaires sont fréquemment utilisés. Aussi utilisés pour une meilleure compréhension du programme par tout le monde. Donc le point et barre oblique que je parlais. Donc ici, je vais tester la première section ici. Donc j'ai fait un download du programme. Et je vais ouvrir une petite fenêtre Watch. Je vais aller voir les variables que j'ai dans ma section au complet, vu que j'ai très peu de variables.
Et comme ça, donc vous voyez, boole instruction et boole instruction 2, il faut que les deux soient vrais pour que ma lumière 1 soit à on. Donc, une fois que les deux sont vrais, ça devient 1. Si pour revenir à 0, il faut que les deux instructions soient à off. Donc j'en mets une à 0, il ne revient pas. Il faut que je mette la seconde à 0, tout simplement. Donc vous allez pouvoir voir la première façon dont j'expérimentais ici, c'est pas la plus efficace. Il y a deux autres façons qui sont expliquées au cours de, de, de ce programme. Donc, ça va de vous de l'expérimenter et de voir les différences et les avantages d'utiliser une façon au lieu d'une autre. Donc, dans cette section ici, on voit les boucles, les fameuses boucles. Lorsqu'on veut faire exécuter un programme, un code, une certaine quantité de fois à l'intérieur du même scan de l'automate, c'est le genre d'item qu'on peut employer. Je vous conseille fortement d'employer principalement la boucle for. Donc, on va voir un peu plus tard dans l'expérimentation que je vais faire les problématiques que peut occasionner l'utilisation de la boucle while. Donc, ici, j'ai créé des variables. Donc, je remets ici mon compteur à 0. Donc, j'ai actionné pour pouvoir faire des modifications en ligne et je download ma modification. Une fois downloadé, donc vous allez voir ma valeur de compteur est égale à 5. Okay. Donc ça dit que ma boucle s'exécute le 5 fois, c'est-à-dire de 0 à 4. J'enlève le compteur, je ne le remets pas à 0, donc vous allez voir à ce moment-là la différence qu'il va y avoir. Donc si je regarde la valeur du compteur, 475 et 965, et elle augmente toujours comme ça, parce que la valeur du compteur n'est pas remise à 0. Donc dans la deuxième boucle ici, on va voir la fameuse boucle de type while. Donc vous voyez la valeur du compteur ici. Donc la valeur compteur 2 était à 30 000, je le remets à 0, il revient à 30 000 parce que la boucle s'exécute. Donc ici, je vais faire volontairement une petite erreur. Donc je suis dans Edit section. Donc je suis dans Edit, je vais enlever le plus 1 tout simplement. Donc comme ça, le compteur ne s'incrémentera jamais. Si le compteur ne s'incrémente pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va tomber tout simplement en erreur. Ça ne sera pas bien long. Parce qu'ici, ma boucle, le compteur était à 30 000. Donc, je remets mon compteur en bas de 30 000. Et vous voyez ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'automate est tombé en faute. Donc, ici, il n'y a aucun dommage qui est créé. Par contre, dans l'industrie, faire tomber un automate en, en mode arrêt, c'est-à-dire que votre usine ou une section de l'usine, du moins, va être arrêtée. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, il faut tout le temps faire très attention d'utiliser la boucle while. Donc ici, je vais remettre le programme en conséquence. J'ai enlevé l'erreur pour commencer. Et je refais un download du programme. Je le remets en run. Et le tout revient à la normale. Donc ça complétait les boucles while. Donc la prochaine petite fonction que je vais vous montrer, ça va être la fonction case ou l'instruction case. Case nous permet de choisir. Donc d'une façon un peu plus élégante que si on utiliserait des if. C'est une fonction qui est super intéressante à connaître, qu'on utilise quand même, je vous dirais, plus rarement que les autres instructions, mais quand même, ça vaut la peine de savoir. Donc par exemple ici je mets la fonction choix opérateur ici à 5 et ça me rapporte 4. Donc 5 ici, A est égal à 4. Donc ici j'ai mis 75, donc ça va le nom ici, donc j'ai A est égal à 0. J'ai remis les choses à 0. Lorsque je mets 7 au niveau du choix opérateur, donc ça me rapporte 5. Lorsque je mettais 1 ici choix opérateur et mon A est égal à 1.
Donc, case, c'est quelque chose qui peut être super intéressant, puis qui est très propre dans un langage. Je vous conseille de l'utiliser si vous en avez l'opportunité. Dernière petite chose que je veux vous montrer ici, ça va être avec les les différentes instructions. Donc, lorsqu'on va dans les instructions ici, on peut insérer des temporisateurs par exemple. Donc, le temporisateur, comment faire pour le programmer. C'est ça, c'est ce petit bloc ici. Donc, vous avez pu voir que le timer est un peu différent de ce qu'on utilisait dans Function Block, entre autres. Donc, si je fais une petite recherche ici, ton, ça va me rapporter sur l'instruction timer. Le TONR, donc c'est lui qu'on a de disponible dans le source texte. Mais si on va voir le TON, on va regarder pour quelle raison est-ce que c'est normal que je n'ai pas accès. Puis c'est vraiment indiqué que cette instruction n'est pas valide dans le source texte. Donc c'est une fonction qui est un petit peu différente. Il y a besoin d'un reset, mais que ça fonctionne très bien. Donc ici, ce que j'ai fait tout simplement un petit clignotement avec le temporisateur. Donc en utilisant un seul temporisateur, c'est facile de faire un clignotement. Clignotement 5 secondes on, 5 secondes off. J'aurais pu faire différemment très facilement. Donc faire un temporisateur encore là, le sur texte est un langage selon moi à prioriser. En somme, j'espère que ce petit vidéo-là vous a un peu aidé à démystifier qu'est-ce que c'était le structure texte. Moi, c'est un langage que j'apprécie beaucoup programmer, qui est plus difficile à interpréter, mais lorsqu'on on prend un peu de temps puis on voit toute la force que que ce langage a, c'est super intéressant à utiliser. Donc, dans la description, vous allez voir ce lien ici, le lien Dropbox qui vous permet de télécharger le fichier pour l'importation et également le fichier texte, comme je mentionnais tout à l'heure, qui correspond à un copier dans mon programme. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une belle continuation, une bonne pratique.